suis en colère de ces surprises qu'ils ont interdit le produit. J'aurais pas eu cette malformation. Une petite famille contre un géant de l'agrochimie, c'est l'histoire de la famille Grattalou qui accuse la multinationale Monsanto d'avoir causé les graves malformations de Théo, aujourd'hui âgé de 17 ans. Il est né avec des soucis à la trachée et à l'œsophage et passera maintenant toute sa vie avec une trachéotomie qui lui a volé sa voix. En fait, Théo a été exposé aux pesticides quand il était dans le ventre de sa mère, Sabine Grattalou, qui ne savait pas qu'elle était enceinte et qui a utilisé alors du glyphosate dans son jardin. C'était le désherbant le plus utilisé au monde. Quand Théo est né, ça a été un choc, bien sûr, parce qu'on n'était pas informé de ces malformations. Elles n'avaient pas été détectées à l'échographie. C'est même mon mari qui s'est aperçu qu'il y avait un problème, parce qu'il respirait bizarrement, en fait. L'air, une fois qu'il était expiré des poumons, il partait dans l'estomac, donc ça ne marchait pas du tout. S'en sont suivis 17 années de bataille judiciaire jusqu'à ce procès qui s'ouvre ce jeudi 3 avril devant le tribunal de Vienne en Isère. Ce sera aussi pour toutes les victimes de pesticides dans le monde entier selon Théo. Depuis 2018, Bayer Monsanto a déjà dû verser plus de 10 milliards de dollars de dommages et intérêts à plus de 100 000 victimes dans le monde, parfois malades d'un cancer. Le glyphosate est interdit en France pour un usage domestique depuis 2022, mais depuis 2023, l'Europe l'a réautorisé pour 10 ans, sous réserve de certaines conditions et restrictions.